Ce théâtre pour enfants de Lviv est maintenant un dortoir pour les personnes déplacées. Ilya et Vlad donnent un coup de main. Tous deux originaires de Mariupol, ils sont sans nouvelles de leur famille depuis 4 jours. Nous ne savons pas s'ils ont de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, ni même s'ils sont en vie. C'est vraiment terrible de voir la photo d'un soldat russe mort et de s'en réjouir. Mais oui, nous nous réjouissons quand ils tuent des soldats russes. Et ce sera comme ça jusqu'à ce qu'ils partent. Dans ce théâtre, ces comédiens de profession offrent des conseils aux nouveaux arrivants, mais font aussi office de gardiens. À l'intérieur, des femmes et des enfants ayant fui d'autres régions de l'Ukraine, ils ignorent ce que l'avenir leur réserve. Comment pouvons-nous leur pardonner cela? Non, c'est impossible de pardonner. Bien sûr que non, jamais. Pour beaucoup, les crimes de l'Union soviétique étaient déjà une persécution des Russes contre les Ukrainiens. Dans leur arbre généalogique, tous les Ukrainiens peuvent trouver l'histoire d'un membre de leur famille qui a été exécuté. Et ceux qui s'en souviennent savent qu'il ne faut rien attendre de bon des Russes. Les Ukrainiens savent bien que très peu de Russes protestent contre la guerre. Nous ne pouvons pas pardonner aux Russes leur silence. Se taire, c'est être complice de cette agression. C'était le dimanche du pardon selon le calendrier orthodoxe. Mais pour le père Andriy de cette église de la banlieue de Lviv, le pardon n'est pas prévu pour Vladimir Poutine. C'est dans le livre du Deutéronome. Maudit soit celui qui viole le territoire de son voisin. Nous pourrions prier pour le peuple russe en tant que peuple perdu, mais pas pour ceux qui dirigent cette guerre. Non, Dieu nous en garde. Moins de 2 semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est déjà clair que les liens entre ces deux pays sont brisés pour des générations.